Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et 24 heures avant le match contre Galatasaray, on va parler d'Edinson Cavani. Forfait encore pour cette rencontre. Edinson Cavani, El Matador, qui ne sera pas dans le groupe. Mais malheureusement, on a des mauvaises nouvelles. Enfin, est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise nouvelle? Oui et non. Voilà. Edinson Cavani ne prolongera pas son contrat au Paris Saint-Germain. On va vous donner les raisons du pourquoi, du comment. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Est-ce que Paris lui manque de respect? Est-ce que lui manque de respect au Paris Saint-Germain? On va voir tout ça. Donc, Cavani, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que c'est le meilleur buteur. Bon, bah lui, on va l'effacer, hein, vu qu'il sert à rien. Donc, Cavani est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et il est en fin de contrat. C'est ça le problème. Il est en fin de contrat en juin 2020. Et lui veut partir libre. Voilà. Il veut partir libre. Donc on se dit, bah, pourquoi il ne veut pas continuer au Paris Saint-Germain? C'est une légende du Paris Saint-Germain. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il ne pourrait pas finir sa carrière au Paris Saint-Germain? Adoré des supporters, encensé de tous les côtés, au niveau de son état d'esprit, de tout ce qu'il a apporté au PSG. Et le problème, c'est que même s'il a été élu meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions, il ne nous a jamais vraiment fait passer un cap. Même s'il avait marqué un beau but au match aller contre le Barça de 4-0, bah, c'est vrai que dans les matchs très importants, il n'a pas vraiment été là depuis 2013. Donc lui, pourquoi il veut partir libre? Bah, il veut choisir son futur club en étant libre pour toucher une fortune à la signature. Voilà. Parce qu'on sait maintenant que très peu de joueurs ne pensent pas à l'argent. Pour eux, les potos, c'est ça qui compte. Voilà. Il faut dire la vérité, Cavani ou pas Cavani, Steven Gerrard, Frank Lampard, Francesco Totti, voilà. Lui aussi, ça l'intéresse. Donc, qu'il signe à Miami, ou qu'il revienne en Italie, ou qu'il aille en Chine, ou en MLS, il veut toucher un gros pactole à la signature. Ce qui ne sera pas le cas si jamais il prolonge au Paris Saint-Germain. Puis après, il faut le vendre. Et combien? C'est ça le problème. Donc je pense qu'il ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Je pense que c'est acté. Qui va être son remplaçant? En plus, on sait que Thomas Tuchel n'a jamais été fan de Cavani. Il ne l'a même pas respecté l'année dernière en le faisant rentrer à la 90e minute contre Manchester United. Contre Rennes, il ne l'a pas respecté. Bref, on ne va pas remuer les mauvais souvenirs. Donc voilà pourquoi les premières raisons. Cavani ne prolongera pas. Il veut partir libre du Paris Saint-Germain pour toucher un gros pactole à la signature et peut-être découvrir un autre championnat. Et peut-être que ça se passe pas si bien que ça avec M. Neymar et avec M. Mbappé. Parce qu'on veut nous faire croire que ça se passe bien, mais bon. Des fois, ce n'est pas vraiment ça qui se passe. Donc le problème, maintenant, Cavani est forfait. Hein. Donc c'est quoi vraiment le problème avec Cavani? Bah, déjà les blessures. C'est ça le problème. C'est que depuis 2018, nous avons 5 blessures. Est-ce l'année de trop? L'avenir nous le dira. La suite de la saison nous le dira. On a vu des fois des attaquants au fond du gouffre en début de saison et en deuxième partie de saison faire un boulot énorme avec des stats magnifiques. Donc Cavani, alors c'est quoi le problème? Depuis tous les 3 jours, on nous dit il va revenir, il va revenir, il va revenir, et il ne revient pas. Donc voilà, il est touché à la hanche depuis le 25 août. Hein. Donc l'attaquant uruguayen n'est toujours pas convoqué avec le groupe, hein, mais une absence vraiment qui pose question. Donc il n'a débuté que 3 matchs en Ligue 1 avec le PSG cette saison, ce qui est très peu. Donc c'est sa dernière année de contrat, hein, il ne débute toujours pas. Il a été touché, il a joué le premier quart d'heure contre Toulouse. Il a participé à l'entraînement dimanche sans douleur. Hein. Puis Thomas Tuchel, il a dit qu'il n'est pas libre mentalement dans ses mouvements. Il n'y a pas de nouvelles douleurs, pas de rechute, mais on a besoin d'être encore patient. On peut voir qu'il ne joue pas libéré par sa vitesse, ses appuis. Ce n'était pas possible de le prendre pour ce match. C'est une blessure aussi très difficile hein, à ajouter Thiago Silva.
Un constat inquiétant, hein, alors que le diagnostic de départ était normalement de 3 semaines. Là, si je sais compter, ça fait déjà plus de 4 semaines complètes d'absence. Donc au final, Cavani n'a repris l'entraînement collectif qu'en fin de semaine passée, soit près d'un mois après sa blessure. Donc c'est une blessure très difficile, reconnaît Thiago Silva en conférence de presse. Il travaille beaucoup, ce n'est que le début de la saison et il doit penser à bien récupérer. Il nous manque bien sûr, c'est notre matador, notre attaquant. Lors des derniers matchs de championnat, on a vu qu'il manquait un peu de sa qualité devant. Mais bon, le problème, quand reviendra-t-il? Là, demain, il est forfait. Samedi, on ne sait pas. Après, il y a une trêve internationale. Donc, il pourrait revenir contre Angers en championnat avant une coupure internationale. Donc, Cavani va travailler au camp des loges tout au long de la semaine en ce sens, comme c'était le cas lundi. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. Donc, quoi qu'il en soit, il est désormais fort probable que Cavani profite de la prochaine trêve afin de poursuivre et de se refaire une santé physique. Hein. Voilà, bien que présélectionné par le Céleste pour 2 matchs face au Pérou, l'Uruguayen devrait rester à Paris pour réapparaître contre Nice, normalement le 18 octobre. Donc voilà, on espère qu'il ne va pas aller en sélection uruguayenne parce que c'est tout à fait le genre de match pourri. On sait que c'est très dur la trêve internationale, notamment pour nous supporters parce qu'il n'y a que des matchs bidons. Mais en plus, c'est tout à fait le genre de match où tu peux te blesser. Donc après, il y en a qui disent la vieillesse, son corps. Donc peut-être que c'est sa dernière saison. On ne peut pas vraiment le garantir à 100% au haut niveau. Mais qui va être son remplaçant? Voilà, maintenant, ça va être très intéressant de voir son remplaçant. Donc dites-moi en commentaire hein, si vous avez trouvé déjà. Même si je pense que vous avez trouvé, vu qu'on en a parlé il y a 3 ou 4 jours dans une précédente vidéo. Donc tout naturellement, hein, son remplaçant sera-t-il un autre attaquant d'un autre grand club d'Europe, ou un autre? Ben, c'est simple. Le remplaçant de Cavani et tout naturellement sera Icardi. Voilà. Donc Icardi, il ne faut pas oublier que c'est plus de 180 buts avec l'Inter de Milan, ce qui n'est pas non plus à nier. Il ne faut pas oublier que Icardi, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il a eu des problèmes avec l'Inter de Milan. Et voilà, là c'est l'année où peut-être que Icardi ne plantera pas 30 buts dans la saison, mais il va revenir au plus haut niveau. C'est quand même un attaquant de classe mondiale, quoi qu'il en soit. Mauro Icardi, je vous invite à voir qui c'est exactement. Allez voir des vidéos. Franchement, c'est pas n'importe qui. Il a le même âge que Cavani quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Cavani, en 2013, il avait 26 ans. Icardi a 26 ans. Et je pense que pour l'avenir, c'est très bon. Voilà. Après, peut-être que quand Monsieur Choupeau partira, il y aura un autre attaquant qui arrivera peut-être en concurrence. À voir quel attaquant. Je pense pas que ce sera un top attaquant, mais quoi qu'il arrive, on espère qu'il sera meilleur que Choupeau. Tu me diras, c'est pas compliqué. Et après, le problème, donc d'accord, Icardi c'est très bien, peut-être que le remplaçant de Choupeau sera très bien aussi, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de fins de contrat. Voilà, on a vu Icardi, bon, il va prolonger, ça c'est acté. Après, le problème c'est que si ça se passe mal cette année, bon bah Tuchel, hein, on le sait très bien, quoi qu'il arrive, c'est fini. Kurzawa, à moins que tu le vendes cet hiver, ce qui est très peu probable, parce que je pense pas qu'il y a une équipe qui va l'acheter à 6 mois de la fin de son transfert. Donc Kurzawa, ce sera fini. Meunier, il y a de grandes chances, à moins qu'un autre entraîneur arrive, comme Tuchel, il ne l'aime pas, qui dégage aussi. Si Silva, il perd ses couilles, encore une fois en Ligue des Champions, dans un éventuel 8e ou peut-être quart de finale, il partira aussi. Donc ça fera beaucoup de départs. Meunier, Kurzawa, Silva, qui étaient des titulaires en puissance il n'y a encore pas si longtemps. Plus Cavani. Donc là, on pourrait dire vraiment fin de cycle. Voilà. C'est-à-dire Kurzawa, Meunier, Cavani, Silva, quand même quelques piliers du jeu parisien, excusez-moi, voilà, du jeu parisien qui partirait. Et là, peut-être que tu pourrais enfin passer à autre chose à partir de la saison dernière. Je veux dire de la saison prochaine. Pas de la saison dernière. De la saison prochaine. Donc voilà. Thiago Silva, Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa qui partiraient. Il faudrait les remplacer tout cela. Donc voilà. Mais bon, sur le sujet Cavani, moi, quoi qu'il en soit, c'est un joueur que je respecte infiniment. Très grand attaquant.
très très bon état d'esprit, rien à dire sur son comportement, d'une gentillesse incroyable, un bon buteur, malheureusement très maladroit, même au début qu'il arrivait au PSG, hein. Très maladroit dans le but, mais qui a quand même marqué beaucoup de buts au Paris Saint-Germain, et c'est quand même un joueur qu'on n'oubliera pas de sitôt, même s'il partira. Après, c'est sûr que j'aurais préféré qu'il prolonge et qu'on le vende peut-être entre 25 et 30 millions d'euros. Apparemment, ce ne sera pas le cas parce que Edinson Cavani ne va pas prolonger au Paris Saint-Germain pour toucher une grosse prime à la signature dans son futur club. Son remplaçant sera Icardi. Puis au moins le salaire, hein, on s'en débarrassera, ainsi que celui de Thiago Silva, de Meunier, de Kurzawa, ça fait quand même beaucoup d'argent hein, qui vont rentrer. En plus, on sait que maintenant, QNB, la banque qui finance notamment la fondation Neymar, est revenue sur le maillot. QTA aussi, le nouveau sponsor avec Nike, avec Accor, plus ces salaires qui vont partir, ça fera vraiment beaucoup d'argent et Paris pourra vraiment recruter la saison prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà. D'ailleurs, pour les fans de Cavani, hein, j'ai lu ce livre il y a très longtemps. Et est-ce que vous voulez que je fasse une review sur ce livre, hein? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une review. C'est l'histoire de El Matador Cavani, hein, son histoire à Naples, au Paris Saint-Germain. C'est vraiment un bon livre. Et est-ce que ça mériterait de faire une review? Donc si on atteint les 250 likes dans cette vidéo, et s'il y a au moins 15 ou 20 commentaires qui nous demandent de faire la review sur ce livre-là, on la fera les potos. Donc voilà les potos, donc le petit débrief, Cavani ne prolongera pas au Paris Saint-Germain, Icardi sera son remplaçant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous allez regretter le départ de Edinson Cavani? Est-ce que vous pensez que Icardi est son remplaçant naturel? En tout cas, dites-moi en commentaire. Bombardez la barre de like, on fera la review sur le livre de Cavani. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous les potos, abonnez-vous. On va faire gagner des cartes PSN en fin de semaine, c'était promis. Et je n'oublie pas. Puis n'hésitez pas à nous suivre hein, sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, Snap et n'importe quelle connerie. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos. Tchuss!